professionnel. Ça paraît pas qu'on est des Professionnel. amateurs. Non, pas du tout. Vous êtes guidés, suivis, Ah oui. des professionnels qui Effectivement. vous poussent, en fait, pour monter. Et c'est ça. Puis en plus de tout apprendre, il y a un apprentissage personnel aussi en termes de la musique, de s'écouter entre tous les chanteurs, chanteuses et tout ça. Fait que même pour moi, il y a eu tellement une évolution, en fait, en termes de chant, de musique et tout. Fait que même si c'est beaucoup d'heures qu'on parle, qu'on pratique et tout ça, mais on bénéficie vraiment de tout ce travail-là en même temps. Ah, mais c'est thérapeutique, toutes les heures qu'on passe Ah en, oui. en Il répétition. faut, là. sinon ça devient ben oui. compliqué. Écoute. Rester dans la même pièce avec 42 personnes. Mais chanter en harmonie avec justement 41 autres personnes, ça fait un bien-être fou. Ouais. La vie va tellement vite, on a tellement d'autres choses avec le travail, la vie privée, tout ça. Puis là, tu arrives puis tu passes 3 heures, 2h30, 3 heures avec ces gens-là et les harmonies que l'on crée. Je sais pas, ça déclenche une hormone dans le cerveau qui fait que... Un petit boule de bonheur. Ah oui, c'est beau. définitivement. Même si on a eu une journée de fou, n'importe quoi, on dirait qu'on peut bloquer tout ça, puis on peut vraiment se concentrer. Fait que sinon, c'est... Non, j'avoue, c'est... Oui. Contrairement à Noël, où on chante vraiment en section, là, on est... la mise en scène des spectacles de Broadway, de la revue Broadway qu'on fait, on est partout. Donc, on entend... ce qu'on n'a pas l'occasion d'avoir à Noël, on entend... Moi, j'entends les ténors, j'entends les basses, j'entends les sopranos. Donc, on peut vraiment marier nos voix et écouter davantage les autres qui sont pas juste dans notre section, qui est quelque chose de complètement magique. Mais là, c'était une autre question, en fait, parce que, bon, je connais certains d'entre vous, Justin en premier, qui est sportif, donc, en fait, de courir et chanter partout sur le stage, je pense pour lui, c'est un petit peu plus facile. Mais, à part ça, que ça doit être, moi, vraiment, je suis sans souffle. Quand je vous vois à chaque fois bouger, je dis, OK, je serai jamais capable, il faut vraiment s'entraîner. Mais à part ça, en fait, c'est quoi vraiment la chose la plus compliquée, personnellement, dans l'apprentissage, dans la création d'un show comme ça? Est-ce que vous avez des choses qui sont plus compliquées? Ça peut être lié à l'apprentissage, le texte, le mot à apprendre, le genre, le style musical différent. Est-ce qu'il y a des choses plus compliquées? Ça, c'est une question tough. Moi, j'ai vraiment une grande facilité avec tout ce qui est la mise en scène, les émotions et tout ça, les harmonies. J'ai pas de difficulté. Moi, c'est quelque chose qui me vient super naturellement. C'est bien ça. Mais c'est peut-être les mots, je sais pas. Je te dirais peut-être la même affaire pour cette année, spécifiquement, juste parce que les choix musicaux qu'on a cette année, il y a beaucoup de textes et tout ça. C'est vraiment, comment je pourrais dire... un challenge, en fait, un défi, en fait, pour le groupe en tant que tel. Parce qu'on a beaucoup de mots à dire. Ouais. Et je sais qu'il y a aussi des mots, en fait, avec des accents particuliers. Vous avez eu des LED extérieurs parce qu'il y a des chansons pour le faire comme il faut, qu'il faut chanter avec des accents particuliers. Je veux pas révéler quoi, mais je sais que vous avez eu aussi des... c'est peut-être un scoop qu'on On peut le dire? On peut révéler? Moi, j'ai pas eu d'instruction. Mais alors, on le dit. Au moins ça, mais oui. En fait, c'est un de mes numéros préférés. Ça vient d'une comédie musicale qui s'appelle Come From Away. Oui. C'est le numéro d'ouverture qui s'appelle Welcome to the Rock. Fait que c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un beau message en termes, mais la comédie musicale en tant que telle, c'est vraiment un beau message en fait de l'esprit humain en fait. Mais entre autres, oui, c'est un défi personnel en fait en termes d'accent et tout ça. Mais parce qu'il faut dire que c'est une pièce qui se passe à Terre-Neuve, dans une petite ville. Donc, pour donner un peu de contexte, le 11 septembre 2001, alors qu'une petite ville avec un immense aéroport s'est retrouvée à accueillir 8000 passagers, 30 quelques avions. Wow. Et donc, à les accueillir pendant plusieurs nuits dans leur petite ville qui n'était pas faite du tout pour ça. Et ça démontre justement l'ouverture à l'autre, la chaleur humaine. Et puis, c'est ça, on a eu un petit coup de main pour essayer d'avoir quelques petites pointes d'accent terre-neuvien. Justement, être capable de dire certains mots parce qu'on veut pas parodier, c'est pas ça le but du tout, mais on veut vraiment rendre l'esprit
de ces gens-là. Ça démontre encore une fois le professionnalisme en fait Exact. d'une production comme celui-là, parce que c'est pas juste bon, on chante cette pièce-là, c'est juste que tout le monde l'écoute, mais c'est vraiment de la faire de redonner l'esprit, pas juste rendre hommage. de la pièce, exactement, mais du numéro c'est très beau. Pour toi, est-ce que tu as Laurence des numéros que t'aimes en particulier? Oui, je vais gâcher la fin du concert, mais on termine avec Light, qui est la pièce finale de la pièce de théâtre musical Next to Normal, qui est, quant à moi, mon absolu préféré. Green Day, non? Next to Normal? Non, c'était pas... Non, c'était pas Next to Normal. C'est American Idiot. American Idiot, yeah. Green Day. Next to Normal, c'est une pièce, en fait, qui parle de plusieurs sujets sombres de la vie qui sont parfois, en fait, tabous encore aujourd'hui. La bipolarité, la dépression, la perte d'un enfant. Donc, j'en parle. Ben oui. J'ai les frissons. Donc, et ça termine avec une lumière absolue de garde. On continue à vivre quand même, puis on est là les uns pour les autres. Puis ça amène tellement de chaleur et de lumière, justement. Et il faut parler de ces sujets-là dans la vie, entre nous, il faut cesser d'avoir ces tabous-là. Donc, le fait de terminer avec cette lumière-là, je trouve que c'est très émouvant. Et en plus, tu me donnes la chance aussi parce qu'il y a un autre des clichés qu'on a beaucoup au sujet de la comédie musicale, c'est que c'est toujours en fait, des thématiques légères, des paillettes, des lumières. Mais c'est pas le cas, en fait. Dans le répertoire, il y a plein d'histoires très, très dures, profondes, émouvantes, non? Tout à fait. Les deux qu'on a parlé, on s'entend que Welcome to the Rock ou Come From Away, c'est abordé avec parfois beaucoup d'humour. Par contre, tout le monde se souvient qu'est-ce qu'ils faisaient là, en septembre 2001 s'ils étaient là. L'émotion qu'on a ressentie. Moi, je suis allée le voir à Toronto très, très récemment. J'ai eu la chance d'avoir un billet. Puis ça te ramène cette émotion-là et tout le doute qu'on a eu sur où s'en va le monde, puis qu'est-ce qui est en train de se passer avec la vie. Donc, oui, il y a des sujets très, très difficiles qui peuvent être abordés avec de la musique qui viennent rythmer, qui viennent illuminer les esprits, les cœurs. Puis, je trouve que le théâtre musical a des occasions absolument fantastiques de pouvoir faire ça. Et bon, alors, on va écouter la prochaine chanson. Roberto, est-ce que tu as envie de nous la présenter? Oui, ça va être une chanson Both Reached for the Gun de Hello Broadway, votre spectacle Hello Broadway d'il y a 2 ans, en 2017. Donc on l'écoute. Oui. I guess you want to know why I shot the bastard. Sit down, dummy. Mr. Billy Flynn sings the press conference rag. Notice how his mouth never moves. Almost. Where'd you come from? Mississippi. And your parents? Very wealthy. Where are they now? 6 feet under. But she was granted one more star. The convent of the Sacred Heart. When'd you get here? 1920. How old were ya? Don't remember. Then what happened? I met Amos, and he stole my heart away.
Wow, The Gun from Chicago. Oh, merveilleux, merveilleux, vraiment ce numéro-là. On va répéter un petit peu les dates et le lieu. C'est au théâtre D.B. Clark à l'Université Concordia, donc le 1455 boulevard de Maisonneuve-Ouest dans le centre-ville, près du métro Guy Concordia. Non, c'est dans le métro. C'est tellement facile. C'est dans le métro, oui. Même pas sortir. Non, je le connais C'est bien. vrai, on n'a pas besoin de sortir dehors. Vous sortez même pas et vous êtes déjà dans le building de théâtre. Vous C'est n'avez vrai. pas d'excuses. Pas de problème de stationnement. Vous êtes là, OK? Exact. Les 13, 14, 15 juin à 20h, 13, 14 et 15. Et on a également une matinée à 14h le 15 juin. Les billets sont de 30 à 38 $ disponibles. Disponible soit par téléphone, vous pouvez appeler au 514-743-3382 ou vous pouvez les acheter en ligne à lyrictheatercompany.com. Il y a un concours en ce moment pour gagner des billets. Ah, c'est bien ça. Donc, si vous aimez la page Facebook, aimez la publication du concours et partagez la publication avec vos amis, vous pouvez courir la chance de gagner une des 2 paires de billets qui va être retirée le 1er juin. Ça, je vais le répéter en italien comme ça tout le monde comprend, Parfait. ça va être plus facile pour toi. Allora, se andate direttamente sulla pagina Facebook del gruppo dei Lyric Theater Singers e likeate, apprezzate questa pagina, mettete un bel mi piace e la condividete, beh, potreste avere l'opportunità di vincere uno delle 2 coppie di biglietti per assistere allo spettacolo appunto al DB Clark il 13, 14 o 15 di giugno. Per cui è un'occasione da non perdere. È chiaro che io sono il primo a invitarvi comunque a comprare il biglietto, magari ne vincete altre 2 e andate anche con degli amici, perché questo è uno spettacolo veramente da non perdere. Et je vais dire aussi en italien, on a un petit cadeau, mais un grand cadeau en effet. Gli amici del Lyric Theater Singers sono stati ospiti graditissimi all'interno di Super Fantastico e hanno deciso di omaggiare un o una dei partecipanti, dei finalisti di Super Fantastico con 2 biglietti. Questa persona verrà estratta durante il corso delle prossime ore e la contatteremo direttamente come augurio che possa continuare la sua carriera musicale, per cui mi sembra un grandissimo regalo. On est arrivé à la fin, est-ce qu'on a encore des choses à dire, de remerciements, quelqu'un a nommé, qu'on n'a pas nommé, après il va vous vous appeler, vous savez pas parler de... Ouais. Je pense qu'on a nommé tout le monde. Puis si on n'a pas nommé quelqu'un, ben, on est désolé. Mais- Mais honnêtement, moi, je veux juste remercier toute l'équipe de production, de conception et les chanteurs qui chantent avec nous. Honnêtement, c'est un groupe merveilleux. Puis j'espère que vous allez avoir l'occasion de venir nous voir les 13, 14, 15 juin pour constater ce sur quoi on travaille depuis janvier avec acharnement. C'est ça en plus, hein, parce que jusqu'à décembre, vous avez l'autre show à préparer et puis vous avez 4 mois pour mettre ce show-là sur stage. Bon, alors on est arrivé à la fin, on va répéter aussi en italien, Too Darn Hot al DB Clark, al Teatro dell'Università Concordia, DB Clark, quindi metro Concordia è veramente facilissimo, 13, 14 e 15 giugno 2019 con i The Lyric Theater Singers. Merci à Laurence Saint-Denis, merci à Justin Muniz et on se voit alors au théâtre. Oui. Oui. Merci. Merci Bye. beaucoup. Bye bye.